3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée dédiée à la presse constitue une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Selon les professionnels des médias, le métier est de plus en plus menacé. Cela s'explique par la situation difficile du pays. Aujourd'hui, 3 mai marque la journée mondiale de la liberté de la presse. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte particulier. Le Mali est confronté à une crise multidimensionnelle. Et toutes les informations ne sont pas bonnes à publier. À tel point que aujourd'hui les journalistes s'auto-censurent. Et cela sous-entend la responsabilité des journalistes. Mais bien vrai qu'on est dans un contexte particulier, à mon avis, on doit laisser les journalistes exercer librement sa profession. Dans tous les pays démocratiques, la démocratie se mesure par l'état de la liberté d'expression. Si la liberté d'expression se porte très mal, cela sous-entend que ces pays se portent très mal. Savez-vous que notre pays est déclassé en matière de classement des Reporters sans frontières? Nous occupons aujourd'hui 111e place sur 180. Cela n'est pas une très bonne note pour le Mali qui a été un bon élève en matière de la liberté d'expression. En plus de la dénonciation des agressions contre les journalistes au Mali, les responsables de la Maison de la Presse insistent sur la nécessité de protéger les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions en cette période de transition. Ou bien entendu dans le discours du président de la Maison de la Presse, il a eu à souligner les noms de quelques confrères qui ont été enlevés et qui restent introuvables jusqu'à présent. Par-delà également, nous sommes sous une transition, c'est un régime d'exception. Et sous ce régime d'exception, c'est-à-dire que la façon de voir des gens par rapport à la liberté d'expression est partagée. Et il y a des cas quand même, des situations extrajudiciaires que nous avons eu à enregistrer dans le pays. Et la dernière en date, c'est la situation de notre confrère Aliou Touré qui a été enlevé. Et nous avons quand même mené des activités il y a quelques semaines de cela qui nous ont vraiment permis à le retrouver. Et donc nous pensions que, en tout cas, c'est un moment pour nous de faire l'état des lieux et à partir de là maintenant de faire des recommandations auprès des plus hautes autorités pour qu'elles puissent vraiment prendre des dispositions idoines qu'il faut aujourd'hui afin que les journalistes puissent quand même exercer leur profession dans la plus grande quiétude et dans la plus grande sécurité. Décrétée par les Nations Unies en 1993, suivant une recommandation de l'UNESCO, la Journée mondiale de la liberté de la presse est l'occasion de rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse. Au Mali, ces piliers de la démocratie restent confrontés à des défis, notamment sécuritaires et politiques.